17 février 2026. Au cœur du Moyen-Orient, les horloges du destin s'emballent tragiquement. Le 16 février 2026, Téhéran abat ses cartes. L'opération contrôle du détroit est lancée, faisant trembler la région tout entière. L'épicentre de cette redoutable démonstration de force? Le légendaire détroit d'Ormuz. Un véritable point de bascule mondial. Ce goulot d'étranglement étouffant où circule près de 40% de l'or noir de notre planète. Les canaux de propagande s'emballent, diffusant les images glaçantes, d'une frénésie militaire absolue. L'élite des gardiens de la Révolution, leur redoutable force navale de l'IRGC, tisse une toile mortelle sur ses eaux. Leur message résonne comme un ultimatum cosmique. Si le destin l'exige, nous scellerons cette porte à tout jamais. Scellez ce passage. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas un simple blocus tactique. C'est une lame froide posée sur la gorge de l'économie mondiale. Nous traquons cette escalade infernale, minute par minute. Retour au 15 février 2026, le gigantesque USS Abraham Lincoln, fendait les flots vers des coordonnées lourdement chargées de sens. Position exacte, 19,0214, 60,6163, le point de non-retour géopolitique. À peine 300 km à l'est d'Oman et seulement 700 km au sud des côtes d'un Iran sur le pied de guerre. Le premier pion américain était avancé, un coup de maître audacieux sur ce grand échiquier braqué directement contre Téhéran. Désormais, l'imposant porte-avions USS Abraham Lincoln, glisse dangereusement dans la zone de frappe ennemie. Mais l'aigle américain ne compte pas s'arrêter là. L'arsenal s'alourdit au Moyen-Orient. Le terrifiant groupe d'assaut du Gerald R. Ford fonce droit vers l'œil du cyclone. Ainsi, l'armada de la superpuissance, cette forteresse navale sans précédent, encerclant le territoire iranien, a atteint le nombre écrasant, de 11 destroyers lourdement armés. Soutenus par 2 colosses porte-avions et 3 ombres meurtrières sous-marines, une véritable flotte de l'apocalypse. Pendant que ces léviathans d'acier prenaient position, le 15 février, une alerte aéronautique NOTAM frappait soudainement le ciel d'Ormuz. Le signe annonciateur du chaos, la pression atmosphérique de cette guerre fantôme, grimpe peu à peu vers son point de rupture. La veille, le ciel d'Ispahan s'embrasait. Les boucliers antiaériens crachaient le feu. Le régime resserre son étreinte d'une poigne de fer. Car dans les murmures des ombres, les rapports des services de renseignement, chuchote une vérité bien plus sombre. Des documents confidentiels, arrachés aux entrailles même de Téhéran, révèlent que les maîtres du pays tremblent. Ils fortifient leurs remparts contre un nouveau tsunami de colère populaire. L'expérience a forgé leur paranoïa. Des snipers sur les toits, des meurtrières percées dans le béton, prêts à noyer la rébellion dans le sang. Le sommet du pouvoir, et le guide suprême Khamenei lui-même, leurs fondations sont bien trop fragiles. Une énième insurrection interne aujourd'hui signerait leur effondrement total. Ils le savent mieux que quiconque, dans l'ombre. Si la flamme de la révolte, s'embrase à nouveau. Alors que les canons américains sont braqués sur eux, une révolution du peuple les réduirait en cendres, balayant leur trône à jamais. Mais dans les ruelles silencieuses, les murmures indomptables de la résistance refusent de s'éteindre. Le feu de la liberté couve encore, défiant la mort dans les bastions oubliés de l'Empire. Des images clandestines filtrent et brisent l'omerta. Pendant ce temps, l'organe de presse farce, la voix médiatique des terribles gardiens de la Révolution, les chiens de garde de Téhéran, diffuse une photographie énigmatique du détroit, sans le moindre mot, sans aucune explication. Un silence lourd de menaces. Le message occulte est reçu 5 sur 5. Depuis ce fameux 15 février, l'air est devenu irrespirable, chargé de poudre, une tactique psychologique bien rodée. Leurs prédécesseurs jouaient déjà, cette même mélodie de la terreur par le passé. Dès le 16 février, la panique gagne les bourses mondiales. La prime de risque de l'or noir explose comme un volcan en éruption. Car ce bout d'océan n'est pas qu'un simple bras de mer.
c'est infiniment plus que cela. C'est l'aorte palpitante du système mondial. La simple ombre d'une mine sous-marine suffit à foudroyer l'esprit des marchés financiers. Leur véritable objectif? Oublier la victoire militaire. Ce serait un suicide stratégique absolu. Leur carte maîtresse est ailleurs. Slash, c'est le pouvoir terrifiant de déclencher Slash un véritable cataclysme économique mondial. Et dans cette tempête parfaite, Slash, ce même 15 février 2026, le puissant commandement central américain, Slash, le CENTCOM, Slash, brise soudainement le silence radio par un communiqué glaçant. Un œil mécanique iranien s'approchait trop près de l'Abraham Lincoln. Slash foudroyé en plein vol, Slash par la lame impitoyable d'un effet 35. Une simple escarmouche dans l'immensité du ciel? Ne vous y trompez pas, car dans l'ombre, le véritable cauchemar ne fait que commencer. L'étau se resserre autour d'Ormuz, Slash, la moindre étincelle entre ces flottes pourrait déclencher l'apocalypse. Le matin du 17 février, Slash, les radars mondiaux ont capté une anomalie terrifiante dans le ciel. Les chasseurs de combat F-35 ont pris leur envol depuis la forteresse de Lakenheath. Escortés par des monstres de ravitaillement KC-135 Slash, tels des ombres prédatrices, ils ont fendu les cieux de la Méditerranée Slash, droit vers le chaudron bouillonnant du Moyen-Orient. Transpondeur coupé Slash, une manœuvre furtive qui hurle l'imminence d'une opération critique. Ne vous y trompez pas Slash, l'heure n'est plus au sourire diplomatique. C'est une pure démonstration de force Slash, un avertissement sanglant montrant que leurs lames sont tirées. Si la parole échoue Slash, la foudre céleste prendra le relais, car le 18 février 2026, Slash, le véritable champ de bataille, se tiendra à Genève pour un duel nucléaire décisif. Les fuites mondiales tombées en février ont jeté un froid glacial. Les pourparlers sont dans une impasse totale Slash bloquée sur l'épineuse quête d'un enrichissement. Washington exige la soumission absolue, Slash l'arrêt pur et simple de l'énergie nucléaire. Mais Téhéran refuse de plier l'échine, Slash proclamant ce pouvoir absolu comme un droit inaliénable. Ce n'est plus un simple détail technique Slash, c'est une fracture stratégique qui menace de déchirer le monde. Ce fameux 16 février Slash laissant entendre que l'Empire américain commençait enfin à reculer face à la réalité. Mais dans les hautes sphères de Washington, Slash, c'est un silence de mort absolu. Un jeu de dupes magistral, Slash, où chaque camp masque sa terreur sous un visage de puissance invincible. Dès l'aube du 17 février, Slash, le point de non-retour a été franchi. Le fracas des armes sur le terrain et le poison des mots se sont intensifiés à l'unisson. Pendant ce temps, sur le front ouest iranien, Slash, une ombre menaçante s'est éveillée. Entre le 14 et le 15 février, Slash, des rumeurs apocalyptiques ont enflammé les réseaux. Les géants d'acier s'étaient mis en marche, Slash des lanceurs de missiles balistiques, rôdant dans l'ombre de Kermanshah. Un territoire maudit, Slash tristement célèbre pour ses frappes dévastatrices du passé. Le berceau même des tirs apocalyptiques, Slash visant le cœur d'Israël et les forteresses américaines. Mais pour quiconque connaît la sombre doctrine iranienne, Slash ce déploiement fantôme n'a rien d'un hasard. La véritable question est, Slash, quel est le but de cette stratégie macabre? C'est la tactique du prédateur tapi dans l'ombre, Slash, ne jamais frapper le premier, Slash, mais être prêt à tout anéantir. Et comme par hasard, Slash, ce même 16 février, Slash, des flammes infernales, ont dévoré la centrale de Nicgas à Tabriz. L'origine de ce brasier cauchemardesque reste un lourd secret d'État. Mais avec l'ombre des trahisons Slash et l'écho des récentes explosions étouffées, frappant les cœurs énergétiques et militaires de l'Iran ces derniers mois, une vérité glaçante émerge. Slash, le monde a déjà plongé dans les abysses d'une guerre hybride impitoyable. Regardez l'échiquier dans son ensemble, Slash, et assemblez les pièces de cette conspiration mortelle. 15 février 2026, Slash, un drone iranien est pulvérisé. Slash, 16 février. Slash, la poigne de fer se resserre sur le détroit. Ce même 16 février 2026, Slash, l'enfer se déchaîne sur la centrale de Tabriz. 17 février 2026, Slash, les F-35 déploient leurs ailes de mort sur la région. 18 février 2026, Slash, l'arène finale s'ouvre à Genève pour le face-à-face atomique. Oubliez le hasard, Slash, c'est une symphonie de destruction minutieusement orchestrée pour briser l'ennemi. L'Iran abat sa carte maîtresse énergétique, Slash, l'Amérique fait rugir sa suprématie céleste. Et pendant ce temps, Israël observe dans un silence de prédateur la lame aiguisée prête à trancher. Tel Aviv a tracé sa ligne de sang, Slash.
L'éveil de l'arsenal atomique iranien signera le début du chaos total. Si la table des négociations de Genève vole en éclats, l'ombre d'une frappe préventive d'Israël plane à nouveau sur l'échiquier mondial. L'étau se resserre dangereusement autour des sanctuaires nucléaires de Natanz et Fordo. Mais face à cette poudrière, une question terrifiante s'impose. Sommes-nous face à un jeu d'échecs calculé ou au point de départ d'une réaction en chaîne dévastatrice? En apparence, les acteurs de cette pièce macabre reculent devant le gouffre d'une guerre totale. Pourtant, ils font délibérément danser la mort, pour écraser leurs adversaires à la table des négociations. Le véritable piège mortel, se referme sur le détroit d'Ormuz. Dans l'ombre oppressante des boucliers anti-aériens, et des monstres balistiques prêts à frapper. Une simple étincelle, une erreur fatale, pourrait embraser le globe pour des semaines de chaos. Pendant que le monde retient son souffle, l'Iran suffoque sous une pression économique étouffante. Le rial s'effondre dans l'abîme, et l'inflation dévore le pays de l'intérieur. Les chaînes des sanctions se resserrent, plongeant la nation dans un isolement glacial et absolu. Ce que nous observons jusqu'au 17 février 2026 dépasse de loin la simple stratégie militaire. C'est le point de rupture ultime, l'épreuve de feu pour le système d'Ali Khamenei. Si les murmures de Genève s'éteignent, et que les crocs militaires continuent de s'aiguiser, une ère de ténèbres inédite s'abattra, sur le triangle maudit entre l'Iran, l'Amérique et Israël. Resterons-nous dans les limites d'une terreur contrôlée, ou assisterons-nous au cataclysme économique né à Hormuz, suivi d'une pluie de missiles, et de frappes foudroyantes anéantissant les cœurs nucléaires? Depuis, plongeons dans les abysses de cette conspiration, pour décrypter les véritables rouages de ce conflit. L'Atan, c'est une bête aux multiples têtes, frappant simultanément sur les terres sanglantes et les mers déchaînées. Jusque d'un côté, Téhéran rassemble ses cartes maîtresses, cherchant désespérément à peser plus lourd dans la balance du destin, juste avant l'ultime face-à-face nucléaire. Mais dans les coulisses, ils enflamment délibérément le champ de bataille, forçant l'Amérique et Israël à envisager l'anéantissement militaire. Et pendant que le monde a les yeux rivés sur cette poudrière, un message sanglant est planté, en plein cœur du marché énergétique mondial. Si vous osez frapper, je ne brûlerai pas seul. J'emporterai l'économie mondiale dans mes cendres. La grande manœuvre d'Ormuz, vendue par l'Iran comme une simple démonstration de contrôle naval, n'est en réalité qu'une mise en scène terrifiante, conçue pour graver cette menace dans l'esprit de leurs ennemis. Les images de propagande qui inondent leur réseau révèlent une machination bien plus sombre. Les flottes de la garde révolutionnaire déploient une toile d'araignée tactique, un blocus intelligent autour d'Ormuz. Leurs véritables intentions? Ce n'est pas de verrouiller techniquement les flots d'un coup sec, car ils savent pertinemment, qu'il serait suicidaire de maintenir ces eaux scellées. Face à l'écrasante suprématie navale, de l'armada américaine prête à tout balayer, leur atout maître dans ce jeu de dupes, est d'implanter la graine de la peur absolue, la menace silencieuse des champs de mines, et des crocs acérés des batteries de missiles côtiers, l'ombre même de cette terreur suffocante, fait exploser la prime de risque mondiale, propulsant le prix du sang noir vers les sommets. C'est leur plan parfait pour trôner en maître à la table des négociations. Mais chaque manipulation a un prix. Et la riposte dans le monde réel est brutale. La tension monte d'un cran, fatidique, avec la multiplication effrayante d'accrochages directs ces dernières semaines. Les rapports classifiés du commandement central américain viennent de briser le silence d'une révélation choc. Le CENTCOM a frappé, un drone furtif iranien a été pulvérisé en plein vol, foudroyé par un F-35 américain, alors qu'il osait frôler le titan des mers, le porte-avions USS. Le porte-avions Abraham Lincoln. Cet incident isolé ne déclenchera peut-être pas l'apocalypse aujourd'hui, mais il nous révèle une vérité glaçante. L'espace maritime et aérien entourant le détroit d'Ormuz est devenu une poudrière si instable qu'une simple étincelle pourrait embraser le monde entier. Alors que l'Iran abat sa carte énergétique sous couvert de manœuvres militaires, l'Amérique sort les crocs. Un pas de plus, et c'est la destruction.
Ce jeu de roulette russe multiplie les risques de dérapage fatal. Et plus la paranoïa s'installe dans les deux camps, plus la table des négociations menace de s'effondrer comme un château de cartes. Dans l'ombre, les forces aériennes américaines orchestrent un ballet terrifiant. Les radars ouverts et les murmures des services de renseignement trahissent le mouvement des F-35 qui décollent de la base de RAF Lakenheath, glissant silencieusement vers la zone de conflit. Au-dessus de la Méditerranée, ravitaillés en plein vol par des titans de métal, les KC-135. Le message caché derrière cette démonstration de force est d'une clarté absolue. Même si les diplomates continuent de sourire, l'épée de l'anéantissement militaire est déjà tirée de son fourreau. Pire encore, l'agence Reuters a confirmé aujourd'hui que l'oncle Sam a verrouillé ses positions, se préparant au pire des scénarios si les mots venaient à échouer. Et c'est là que le piège mortel se referme. Pendant que Téhéran utilise le détroit comme une arme de pression massive, Washington étend son ombre meurtrière sur la région, prévenant qu'ils écraseront eux aussi la table de tout leur poids. Sur l'échiquier politique, la reine est prête. Une nouvelle confrontation mortelle à Genève, pour l'accord nucléaire américano-iranien. Selon Reuters, le dialogue est totalement paralysé par la question de l'enrichissement d'uranium. Washington exige l'arrêt immédiat des centrifugeuses, mais Téhéran refuse obstinément de céder ce qu'il considère comme leur droit de naissance. L'agence Associated Press a laissé fuiter que le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araki, a discrètement approché le chef de l'AIEA, Raphaël Grossi, à Genève, faisant grimper la tension dans la pièce à un niveau critique. Ce mouvement tactique dissimule un double objectif. Primo, l'Iran garde une fine ouverture vers les techniciens, refusant le point de non-retour. Secundo, la pression écrasante de l'AIEA, qui fouille dans les réserves d'uranium cachées et exige de voir l'invisible, empoisonne chaque seconde des pourparlers. Reuters murmure que l'agence exige des réponses sur un mystère glaçant. Où est passée la matière fissile disparue? Ce spectre invisible plane sur chaque inspection refusée. Dans la rhétorique iranienne, une manœuvre psychologique saute aux yeux. Il clame haut et fort que l'Amérique aurait enfin ouvert les yeux sur la réalité. Une véritable guerre de l'information conçue pour galvaniser les troupes de l'intérieur tout en forçant l'adversaire à courber l'échine. La preuve incontestable, la machine de propagande d'État diffuse déjà que la posture de Washington aurait plié face à la pression monumentale ressentie à l'aube des pourparlers. Mais attention aux illusions dans ce théâtre de dupes. La rumeur d'une Amérique acceptant un enrichissement nucléaire n'a jamais été scellée dans le marbre. Ce n'est peut-être qu'un bluff magistral de Téhéran. Pendant ce temps, sur le terrain, une conspiration bien plus sombre émerge. Le réveil mystérieux d'activités liées aux missiles dans l'ouest de l'Iran. Des forteresses secrètes, comme la ligne de Kermanshah, ces mêmes routes par lesquelles l'Iran déployait jadis son arsenal fantôme, pointant de nouveau la destruction vers le cœur de la région. Ces murmures concernant le déploiement des lanceurs de missiles, issus de renseignements partiels et obscurs, ne doivent surtout pas être pris pour une vérité absolue. Voyez cela plutôt comme les prémices d'une tempête qui se prépare dans l'ombre. Et pour cause. La stratégie militaire iranienne est taillée sur mesure pour ce jeu macabre. Les rapports d'espionnage détaillant leur doctrine balistique, conçue comme un bouclier terrifiant face à l'Amérique et Israël, ne font que confirmer nos pires craintes. En clair, une simple image satellite d'un lanceur mobile n'est pas l'ordre final d'annihilation. Mais ce positionnement stratégique anticipé, couplé au goulot d'étranglement du détroit et aux pourparlers nucléaires, fait exploser le compteur de danger. Une tension déjà suffocante, récemment enflammée par des attaques internes sur leur propre réseau énergétique. Des rapports alarmants font état d'un brasier infernal, au complexe gazier de Tabriz. Par exemple, la voix anglophone de la dissidence, Iran International, a officiellement déclaré que le cœur de cette usine était en cendres. La version officielle, de simples accidents industriels. Mais dans l'ombre, les rumeurs d'un sabotage minutieux se propagent comme un poison, alors que la pression atteint son paroxysme, chaque étincelle dans ces infrastructures vitales plonge les marchés mondiaux et l'opinion publique dans la terreur glaciale d'une guerre hybride. L'épée de Damoclès que l'Iran suspend au-dessus du détroit prend la survie énergétique du monde entier en otage. Et chaque explosion inexpliquée sur leur sol, est une arme psychologique qui détruit les nerfs de l'ennemi. Assembler toutes ces pièces ensanglantées,
et le véritable visage de la menace apparaît. Le maître du jeu cherche à imposer sa volonté absolue en éjectant un venin de terreur économique / à l'échelle planétaire via le détroit d'Ormuz. Face à cela, l'Empire américain dresse un mur d'acier / sur les océans et écrase toute résistance sous le poids colossal de son armada aérienne. Le dialogue sur le nucléaire / Il se murmure désormais sous l'ombrelle d'une destruction imminente. Les dernières fuites d'informations / dressent le tableau parfait de cette impasse mortelle. Alors que les discussions sur l'enrichissement d'uranium se transforment en poussière, l'oncle Sam déploie ses légions dans l'arène de la région, tandis que l'Iran hurle sa défiance / en multipliant les manœuvres martiales dans le détroit. Mais la véritable bombe à retardement de cet échiquier / c'est bien sûr Israël. Personne n'a oublié la pluie de missiles iraniens / qui s'est récemment abattue sur leur terre. D'après des sources infiltrées au plus haut niveau / le président américain a glissé une promesse glaciale au Premier ministre en décembre / un soutien inébranlable pour anéantir le programme balistique iranien / si aucun pacte diplomatique ne voyait le jour. 2 mois plus tard / dans le plus grand secret, l'élite militaire et les fantômes du renseignement américain ont ouvert les dossiers confidentiels / préparant le terrain pour soutenir Israël. Dans une nouvelle campagne de frappes aériennes dévastatrices, les indiscrétions provenant des cercles du pouvoir révèlent un détail terrifiant. Les stratèges de Washington ne se demandent plus comment Israël va frapper, mais comment l'Amérique peut optimiser ce carnage. On parle d'opération de l'ombre / de ravitaillement de chasseurs en plein ciel nocturne et d'extorsion de couloirs aériens / au nez et à la barbe des nations frontalières. Nous sommes le 17 février 2026. Laissez-moi vous révéler la véritable ampleur de ce cauchemar. Écoutez bien. Cette menace qui gronde ne se résume pas à quelques mines dissimulées dans le détroit d'Ormuz. Ce n'est pas qu'un simple drone abattu en plein vol. Ce n'est pas non plus une banale querelle autour de l'accord nucléaire de Genève. Non. Nous assistons à une véritable épreuve de force. Une guerre de l'ombre impitoyable jouée sur 3 fronts simultanés. Le premier champ de bataille est celui de l'énergie. L'Iran montre les crocs et menace de paralyser le réseau pétrolier mondial. Le deuxième front repose sur un fil ardent. L'équilibre absolu de la puissance militaire. Les États-Unis déploient une aura écrasante sur le terrain. 2 porte-avions, 11 destroyers et une flotte aérienne prête à semer le chaos. Enfin, le troisième front. Le plus silencieux, mais de loin le plus mortel. La stabilité interne du pays. Dans les sombres coulisses de Téhéran, le gouvernement barricade ses positions, redoutant le déferlement d'une nouvelle vague de colère populaire. Et ne vous y trompez pas, ces 3 champs de bataille sont intimement liés par les fils invisibles du destin. Qu'une étincelle déclenche l'escalade militaire à leurs frontières, et la pression sociale explosera de l'intérieur. Si le peuple envahit de nouveau les rues en rébellion, le bouclier de dissuasion face au monde extérieur se brisera en 1000 morceaux. C'est précisément ici que réside la faille fatale. La véritable faiblesse du guide suprême, Ali Khamenei. Ce régime possède-t-il vraiment la puissance nécessaire pour défier le colosse américain tout en écrasant la révolte de son propre sang? Le compte à rebours est lancé. Si les pourparlers de Genève du 18 février 2026 s'effondrent dans le néant, et si l'Iran refuse obstinément de plier le genou face à l'enrichissement de son arsenal, alors l'ombre d'une frappe préventive par Tel Aviv passera d'une simple rumeur à une terrifiante réalité stratégique. Les espions et les sources de la chaîne CBS l'affirment déjà. Ce complot funeste est secrètement posé sur la table. Dans ce scénario apocalyptique, les États-Unis deviendraient l'ombre protectrice, fournissant l'armement et la logistique aux forces israéliennes. Attention, cela ne signe pas encore le début d'un affrontement total et direct entre l'aigle américain et le lion perse. Mais cette alliance secrète prépare le terrain pour une opération aérienne chirurgicale. Une manœuvre d'une précision redoutable. Une frappe ciblée, certes, mais aux conséquences cataclysmiques, capable de réduire en cendres les installations nucléaires et le programme balistique iranien. À cet instant précis, toutes les règles du jeu seront bouleversées. Saboter le détroit d'Ormuz n'était qu'une simple guerre économique, mais faire pleuvoir le feu de la destruction sur Natanz, c'est la déclaration d'une guerre sanglante et ouverte. Soldats de l'information, merci d'avoir suivi ce rapport d'analyse sur Chronique Militaire. Ne laissez pas notre bataillon dans l'ombre. Abonnez-vous et frappez ce bouton j'aime pour fortifier nos défenses. Pour l'élite stratégique parmi vous,
Les portes de notre cercle privé sont désormais ouvertes avec les nouvelles adhésions. Si vous souhaitez combattre à mes côtés et faire grandir notre empire, rejoignez les membres privilégiés, utilisez le super chat et devenez les piliers de cette chaîne.